Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce que c'est un graphique. Donc, évidemment, c'est un petit cours de base pour vous enseigner qu'est-ce que c'est exactement un graphique à la bourse. Donc, c'est évidemment une vidéo pour les très débutants. Je vous dirais une vidéo pour les nuls, comme on appelle pour les livres. Donc, c'est ça. Si on regarde tout ça, évidemment, un graphique, c'est pas très compliqué à la bourse. On a une échelle de prix. On regarde ici. C'est le prix de l'action. Donc, quand on voit la ligne ici, à 20,5, ça veut dire que quand il était ici, le prix de l'action était à 20,5 sous. Évidemment, ça c'est l'échelle de prix, sur une échelle de temps. Donc, c'est le temps sur une échelle de prix. Donc, ce qui veut dire, si on regarde, ça c'est le graphique d'une journée. Dans une journée, il y a eu toutes ces fluctuations-là dans le prix de l'action exactement. Si on regarde ici, l'action c'est MSIG, qui est une compagnie, je ne sais pas, de cigarettes électroniques, je crois, et tout ça. Donc, on regarde. Un graphique exactement, c'est les transactions qui se passent, qui sont reportées sur un tableau comme ça. Donc, ici, un petit bâton, un chandelier japonais qu'on appelle. Ce chandelier japonais, il y a 5 minutes de transaction. Donc, le prix de l'action est passé d'ici jusqu'à là, dans ces 5 minutes-là. Donc, 5 minutes après, il a bougé ça ici, 5 minutes après. Donc, c'est ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 30 minutes de transaction ici. Donc, toutes les actions qui se sont achetées et vendues se sont vendues dans une fourchette environ, je vous dirais, de 20,5 sous jusqu'à 21,4 sous. Donc, la fourchette de prix pendant tout ce temps-là, c'était ça. Mais évidemment, pendant ces 5 minutes-là, la fourchette était de 21,4 à 21. Donc, la variation pendant ces 5 minutes-là, toutes les transactions qui se sont passées entre 21 et 21 sous 4. Donc, tous les petits bâtons équivaut à 5 minutes. Si on regarde en résumé, c'est toute la journée. On ouvre le matin, ça bouge, ça fluctue et tout ça, ça se stabilise et à un certain moment, on se met à remonter doucement. Donc, chaque petit bâton équivaut à 5 minutes de transaction. Donc, si on regarde ici, à midi 40, toutes les transactions se sont effectuées de 22,4 sous à 23,8 sous. Donc, à cette heure-là, dans le marché, toutes les actions se sont transigées dans cette fourchette de prix-là. Donc, comme je vous disais, le graphique se crée avec toutes les transactions qui se passent. Ça, c'est pas parce qu'il n'y a rien eu. Ça, c'est exactement toutes les actions qui se sont vendues. S'il n'y aurait pas eu d'action, il n'y aurait eu aucune transaction qui se serait passée là, on n'aurait tout simplement pas de bâton. Pour créer un bâton, ça prend des transactions. Donc, toutes les transactions qui sont sur le marché sont reportées sur le graphique. Donc, il y a un certain, le premier qui a acheté dans ces 5 minutes-là, il a fait une transaction, par exemple, à 22,4 sous. Il a créé un premier point ici. Et celui dans ces 5 minutes-là qui a payé le plus cher a payé jusqu'à 23,8 sous. Donc, à partir de là, on a un point en bas, on a un point en haut, ça nous crée une ligne. Ce qui crée ce bâton, ce chandelier japonais qu'on appelle. Vous pourrez aller voir dans ma prochaine vidéo que je vais vous mettre en lien avec ce graphique pour en savoir plus sur les chandeliers japonais. Mais à la base, c'est ça. Chaque transaction est reportée dans le graphique. Si on regarde ici, c'est un bon exemple. Il y a eu une transaction. Elle s'est passée à 21,5 sous. Ça a donné juste un point. Il n'y a aucune ligne là-dedans. Donc, il y a eu une transaction, clic, un point. Et il n'y a rien qui a changé du tout à partir de là. Si on regarde ici, une transaction, à ce prix-là.
C'est tout. Ici, il y a eu sûrement minimum 2 transactions puisque ça fait une barre. Donc, le graphique se crée. Chaque bâton est 5 minutes. On peut le changer l'échelle de temps. On pourrait dire que chaque bâton équivaut à 30 minutes. On a le résultat d'une journée. 30 minutes chaque bâton. Ce bâton-là, il y a 30 minutes de transaction. Elle s'est transigée de 21.1 à 22. Pendant ces 30 minutes-là, on a eu cette variation de prix-là. Ce qui crée des graphiques. Et éventuellement, vous allez voir dans les prochains cours que je vous ai fait dans d'autres vidéos, vous allez tout comprendre ce que ça fait et tout ça, mais ça crée des formations. Et ces formations-là, on est capable de les analyser pour essayer de prévoir dans quelle direction l'action va aller. Donc, si on se doute que l'action va monter, on peut se permettre d'acheter, puis faire des sous avec cette hausse. Donc, évidemment, ça ici, comme je vous disais, c'est 30 minutes, chaque petit bâton. C'est du début à la fin. On voit toutes les transactions qui s'est passées. Ça s'est passé ici de 24,5 environ à 25,9. 30 minutes de temps, toutes les transactions, ceux qui ont acheté, qui ont vendu, se sont toutes passées dans cette fourchette de prix-là. Donc, évidemment, on peut aller encore plus loin. On pourrait dire que chaque petit bâton équivaut à une journée. Ici, j'ai 3 mois de transactions. Chaque petit bâton est une journée. Toutes les transactions qui se sont passées pendant, par exemple, cette journée-là ici, toutes les transactions se sont transigées entre 29, qu'on l'a ici, et jusqu'à 38. Donc, toutes les transactions cette journée-là ont été faites de 29 sous à 38 sous. Donc, un graphique, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le report de chaque transaction sur un tableau, sur une échelle de temps versus une échelle de prix, qui nous donne des graphiques et qui nous permet de faire des analyses. Si on regarde un petit peu, on peut faire des lignes, faire des triangles, faire des drapeaux, plein de choses qu'on peut faire. Donc, je vais vous enseigner ça dans les prochains cours. Donc, j'espère que ceci vous éclaire un petit peu sur les graphiques. C'était pas plus compliqué que ça. J'espère que vous allez vouloir continuer à en savoir plus sur le sujet. Et si c'est le cas, je vous invite à aller voir la prochaine vidéo qui est ici en haut à gauche pour la continuité de ce cours, puisque la formation s'arrêtera quand j'aurai fait le tour de tout ce que je sais. Donc, à partir de là, vous allez être capable de transiger si vous me suivez du début à la fin. Et si vous commencez à comprendre de plus en plus ce que je fais, ben, éventuellement, vous allez peut-être pouvoir devenir vous aussi des traders. Donc, je vous souhaite bonne chance. J'espère que cette vidéo vous avez aimé. Si vous aimez ça, évidemment, vous pouvez liker en cliquant sur le beau pouce bleu en bas ici. Et sinon, vous pouvez vous abonner à notre chaîne aussi pour en savoir plus sur la bourse. Donc, je vous remercie. On se reparle dans une prochaine vidéo. Puis, continuez à étudier et continuez à regarder nos vidéos. Ça nous fait plaisir d'être là pour vous aider. Bonne journée et on se reparle dans une prochaine vidéo.